Cette semaine, dans le JT News Assurance Pro, Roger Iseli commente les résultats du groupe Massif et la situation de Massifilia. Et nous revenons avec Rémi Grenier sur les résultats d'Allianz Global Assistance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du 9 mai 2011 du JT News Assurance Pro. Mardi dernier, le groupe Massif présentait ses résultats pour l'année 2010. Nous sommes allés à la rencontre de Roger Iseli, son directeur général, qui va les commenter pour News Assurance Pro. Les résultats du groupe Massif pour l'année 2010, c'est une année de consolidation de nos activités dans le domaine de l'IRD, sur le cœur de métier historique de la mutuelle, l'automobile, l'habitation, où nous avons connu un développement de l'ordre de 4,5% au niveau de notre chiffre d'affaires. Donc c'est un développement, mais ce n'est pas non plus un développement exceptionnel. Donc une année plutôt de consolidation sur ce secteur. Par contre, nous avons connu une année de croissance forte dans le domaine de l'assurance vie, de l'épargne assurance vie, avec une croissance supérieure à 9%, et également dans le domaine de la santé et de la prévoyance, donc ce que nous appelons les assurances de personnes, avec une croissance là également supérieure à 9%. Oui, nous avons, au niveau de notre filiale de diversification dans le domaine du courtage, subi une très mauvaise année, avec des résultats fortement dégradés, liés en particulier à une évolution très défavorable de la sinistralité dans le domaine des poids lourds, transport public de marchandises, mais également dans le domaine des flottes automobiles que les courtiers nous ont placés en assurance. Et cela nous amène à revoir pour l'avenir le modèle économique de Massifilia et certainement à avoir dans l'avenir une moindre exposition à ces risques automobiles au niveau d'une filiale qui en dehors de ça, a tout son sens, puisque au niveau du groupe Massif, elle permet de placer un certain nombre de risques que la Massif n'est pas en capacité d'assurer, et puis également, elle a de la pertinence et des compétences sur le domaine de la perte de loyer, des garanties panne mécanique, etc., etc. Donc, le modèle économique est à revoir, mais l'existence de la société n'est pas en cause. Résultats financiers toujours, puisque Mondial Assistance, devenu Allianz Global Assistance dans beaucoup de pays, a présenté ses résultats pour l'année 2010 et c'est la première entreprise du secteur de l'assistance à le faire. En 2010, nous avons eu la chance d'avoir une croissance forte, soutenue, donc plus 13%, certes avec un effet bénéfique des variations de change, mais une croissance qui est tirée essentiellement par les États-Unis d'un côté et par l'Asie-Pacifique de l'autre, qui enregistre des croissances supérieures à d'un côté 14%, de l'autre côté 20% en monnaie locale. Et malgré cela, l'Europe reste sur une base relativement constante avec une croissance autour de 6%. Je pense que c'est des résultats satisfaisants en termes de développement. La bonne nouvelle, c'est que ça s'est accompagné de rentabilité technique maintenue à un niveau élevé, 95,8% de ratio combiné. Donc ça veut dire que le rapport des dépenses par rapport à nos recettes évolue de façon relativement favorable, surtout si on le compare à d'autres branches de l'assurance dommage. Et donc, une rentabilité technique relative maintenue sur une assiette élargie fait que le résultat net s'est amélioré de façon sensible à plus 17% pour un total de 67 millions d'euros. Enfin, mercredi, vous retrouverez un reportage que nous avons réalisé au milieu des étudiants de l'ENAS et de l'IFPAS qui venaient à la Sorbonne, sous les yeux de Valérie Pécresse, recevoir leur diplôme de fin d'études. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT News Assurance Pro. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous.